De passer la parole à Monsieur le Premier ministre du Canada, cher Justin. Ce que j'aimerais te poser comme question, c'est quelles sont les initiatives concrètes que le Canada a prises, en particulier pour préserver l'environnement dans les pays en développement, puisque le Canada est un acteur absolument dominant dans ce domaine. La parole est à toi. Bonjour tout le monde, plaisir de vous voir, mes amis. J'aurais bien évidemment être là avec vous en personne à Paris aujourd'hui, mais ce sera pour après cette crise sanitaire. Merci Christine pour cette question et cette fascinante introduction de différents animaux et de chiffres. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi, Emmanuel, et avec la France afin de faire avancer nos priorités communes en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Alors, merci d'accueillir ce sommet aujourd'hui. Je suis très heureux de me joindre au Premier ministre Johnson, à la Première ministre Solberg et à M. Tricouard dans le cadre de cette importante discussion. Mes amis, notre survie dépend de celle de la nature. Or, nous vivons présentement un moment critique. Si nous n'agissons pas, les écosystèmes dont nous dépendons pour notre eau, notre air et notre alimentation risquent de s'effondrer. Nous avons tous la responsabilité de protéger la nature et le Canada fait sa part. Notre gouvernement investit déjà près de 4 milliards de dollars en vue de planter 2 milliards d'arbres, de protéger les milieux humides et de soutenir l'agriculture durable à travers notre pays. Le Canada fait partie de la coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples qui permettra de protéger au moins 30% des terres et des océans du monde. Depuis 2015, nous avons augmenté la superficie canadienne de nos zones de protection marine et côtière pour passer de 1% à près de 14% en juste 5 ans. Nous travaillons évidemment avec les peuples autochtones afin de protéger un quart des terres et des océans du Canada d'ici 2025 et au moins 30% d'ici 2030. Et pour veiller à ce que la biodiversité soit prise en compte dans les décisions financières, nous nous joignons aussi au groupe de travail sur l'information financière relative à la nature. Climate change and biodiversity climatique et la biodiversité sont inextricablement liées. Lorsque le niveau de la mer augmente, lorsque les sécheresses deviennent la norme plutôt que l'exception, cela a des effets catastrophiques sur les habitats naturels. En tant que communauté internationale, nous avons une responsabilité, nous devons agir. Le Canada contribuera à hauteur de 55 millions de dollars au Fonds des Nations Unies pour appuyer des projets dans des pays à faible revenu. Nous ne pouvons pas lutter contre le changement climatique sans solution qui repose sur la nature. Toute future contribution du Canada inclura des fonds pour la biodiversité. La destruction des habitats naturels mène à des résultats imprévus et néfastes, non seulement pour la santé de la planète, mais aussi pour celle de nos communautés. C'est pourquoi le Canada continuera de participer aux efforts internationaux de recherche sur la relation entre le recul de la nature et l'augmentation des risques de pandémie mondiale. Nous devons travailler ensemble afin de prévenir de futures crises sanitaires mondiales. En adoptant des mesures pour protéger la nature, lutter contre les changements climatiques et favoriser les connaissances scientifiques, nous ferons de 2021 une année déterminante dans les efforts collectifs que nous déployons pour sauvegarder la planète. Chacun de nous a un rôle à jouer et nous devons travailler ensemble pour faire sorte que la 15e conférence des parties sur la Convention sur la diversité biologique donne suite à nos efforts visant à laisser un monde meilleur à nos enfants et à nos petits-enfants. Nous sommes donc enthousiastes à l'idée de collaborer avec d'autres pays afin de créer un avenir équitable, positif et évidemment carboneutre. Merci beaucoup, mes amis. Merci, Justin.